forcément avec la chanson, puisqu'on va parler d'abord de cyclisme. Cyclisme sur piste avec les mondiaux qui ont débuté hier à Saint-Quentin-en-Yvelines dans un très beau vélodrome chez nous. Première journée, première médaille d'or pour les Français en vitesse par équipe. Et pourtant, ce ne sont pas les Français qui ont levé les bras sur la ligne d'arrivée. On va regarder ce qui s'est passé. Explication de gauche à droite, Grégory Boger, Michael Dalmeda et Kevin Siro. Sur la plus haute marche du podium, en finale hier soir, la France était opposée à la Nouvelle-Zélande tenant du titre. Alors je rappelle les règles de cette épreuve de vitesse par équipe. 2 équipes de 3 coureurs s'affrontent pour 3 tours de piste. Le départ est donné arrêté. Chacune des équipes démarre sur une ligne de départ diamétralement opposée. Chaque coureur effectue un tour en tête, puis s'écarte. Et sur le dernier tour, seuls les 2 derniers relayeurs sont présents. Et hier soir, à l'arrivée, les Kiwis devancent la France de 32 centièmes. À ce moment-là, les tricolores sont donc médaillés d'argent. Un petit peu déçus, mais quelques minutes plus tard, on apprend la disqualification de leur adversaire. La Nouvelle-Zélande, en fait, a commis une faute au passage du premier relais. Le règlement stipule que le premier coureur doit avoir effectué un tour complet, c'est-à-dire qu'il doit avoir franchi cette ligne d'arrivée. Mais là, le lanceur, c'est-à-dire le premier, s'est écarté un tout petit peu trop tôt. Voilà. Donc, les Français ont cette médaille d'or après avoir été en argent en 2012 et en bronze en 2013. Voilà. Du tennis également. Exactement, du tennis avec Gaël Monfils et Gilles Simon qui sont du côté de Marseille. Ça se passe bien pour ces 2 garçons. On va commencer par Gaël Monfils. Gaël Monfils, regardez, qui est qualifié pour les quarts de finale de cette Open 13. Le Parisien, 21e mondial, n'a pas eu trop de mal à battre le Russe Kuznetsov, 83e. Le score 6-3, 6-2. Plutôt expéditif. Voici la balle de match. Ça n'a pas traîné. Et de son côté, lui, Gilles Simon, 17e du classement, n'a pas forcé au premier tour. Match écourté parce que son compatriote et adversaire Pierre-Hugues Herbert s'est blessé. Regardez, il a chuté au début du 2e set et il s'est fait mal à l'épaule. On va voir ça de face, voilà ce que ça donne. Et il a abandonné. Alors, pour le moment, tombé sur l'os. Sur l'os. Ça va quand même. Euroligue de basket, les filles de Bourg-en-Blanc terminent la première phase par une victoire contre les Espagnols, le Salamanque, 73-55. Les Berruyères, 4e de leur groupe, avaient déjà la dernière place qualificative pour le 2e tour, début mars. En revanche, élimination des Montpelliéraines qui, elles, sont championnes de France. Du handball avec le PSG en bleu qui a écrasé Chambéry lors de la 16e journée du championnat de France. Victoire parisienne, 35-23. Paris est 2e du classement, à 2 points du leader Montpellier qui a également gagné hier soir. Du football aussi. Du football avec la suite des 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Et le Real, ça se passe pas mal. Ils étaient, regardez, c'est sur la pelouse de Schalke 04, Schalke Nunfir dans le texte tour. Schalke Nunfir, dans la Ruhr en Allemagne. Nunfir, oui, ce que j'ai fait en deuxième langue. Ils ouvrent le score avec le Portugais Ronaldo qui signe son 6e but. Et en fin de rencontre, le Brésilien Marcelo double la mise. Ça fait 2-0 à l'arrivée. Les Espagnols remportent leur 10e victoire consécutive dans cette compétition. Le FC Bâle, de son côté, champion de Suisse, inscrit le premier but sur sa pelouse face au FC Porto, but de Gonzalez, égalisation portugaise sur penalty de Danilo, 1-1, un résultat qui est favorable aux Portugais pour le match retour dans 3 semaines. Et pour terminer, des images de snowboard parce que c'est la saison, parce qu'on n'en voit pas souvent à la télé et parce que ça me fait plaisir. Oui, snowboard freeride avec une étape du Freeride World Tour qui se déroule en Andorre à Valnor-Arcelis sur le Basser Negre. Le Freeride World Tour, c'est une sorte de champion du monde de ski et de snow freeride. Ce garçon s'appelle Jonathan Charlet, c'est sa 2e victoire d'affilée. Le Chamoignard s'est fait plaisir sur l'Eldorado Freeride, c'est le nom de cette face sommet, 2700 mètres, un dénivelé de 420 mètres, une inclinaison de 45 degrés par endroit. Il a pris une sérieuse option pour son 2e titre mondial. Je rappelle que ces garçons sont des professionnels, que la face est sécurisée avant d'y aller. Donc ne le faites pas. Et qu'il n'y a pas de skieurs autour. Ah, du tout, non. Et il y a des gens qui protègent, il y a des guides partout. Voilà, des caméras dans tous les sens. Vous le faites ça, le un peu. saut Oui. Mais là, je me suis un peu blessé à l'épaule, donc je me calme. Oui, vous êtes polyglotte en plus. Hein. Ah oui, moi, oui, en verlan aussi, je peux vous le faire. Merci beaucoup, Grégoire. À tout à l'heure, on va passer.